Ok, salut. Donc là, je vais aller dans la sphère un peu, changer un peu la position plus orientation, peut-être essayer avec différents modes ici, puis essayer de vous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait faire le focus. Donc, je vais juste faire play. Je vais retourner avec le Natural Stereo. Portez attention à combien de ça prend de place sur l'écran, puis ensuite, avec, au pire, je la mettrai peut-être, ah non, ça va être dur à mettre au centre, mais bon. Euh, euh, Écoutez la largeur du son, puis checkez visuellement si ça fait du sens pour vous, admettons. Donc, je sais pas comment vous allez l'imaginer, mais dans le fond, le AK Component est un peu au centre de la sphère ici, fait que le son est un peu vers le bas. Puis dans le fond, c'est quasiment un peu s'il y avait comme un speaker à gauche ici, puis un speaker à droite qui, eux, créaient notre image stéréo. L'image stéréo est faite comme de cette largeur-là. Mais si notre clip avait pas beaucoup d'informations stéréo, on dirait que notre clip est still mince comme ça. Donc, si on n'utilise pas notre pleine largeur, on dirait qu'il est pas vraiment mappé sur la pleine largeur. Euh, Puis dans le même cas que si j'utilise Decorrelated Stereo, on va entendre qu'il va y avoir un à gauche ici, un à droite ici, mais comme vraiment rien au centre de la sphère ici. Donc je vais rejouer Decorrelated Stereo. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment qu'il y a un speaker ici, puis un autre speaker à droite en bas, là. Notez que présentement, j'utilise la 3D audio, puis j'envoie à des audio objects. Donc vous allez entendre avec mes filtres HRTF, bon, tu sais, ce qui est pas ultra grave. Je crois pas que vous allez quand même comprendre le point, je crois. Là, regardez ce qui va se passer si j'utilise justement cette stéréo décorrélée-là avec le focus, dans le fond, n'est pas utilisé. Fait que c'est comme s'il était à 100% focus. Hum. Puis dans le fond, checker qu'est-ce qui se passe quand je vais à l'intérieur si j'ai position plus orientation. Je sais pas si vous entendez, mais quand je regarde vers ce côté-là, tout le son est 100% mono quasiment. Parce que c'est comme si le speaker était un devant moi, un derrière moi dans la sphère. Puis vous pouvez entendre quand je tourne ma tête, on entend vraiment comme les sortes de deux speakers sur chaque côté de la sphère qui rotate autour de moi. Bref. Donc, une façon de remédier à ça, justement, ça pourrait être d'utiliser le focus. Donc, ce que le focus, c'est qu'à place que le son soit juste vraiment comme pinpoint à droite puis à gauche, ça essaie de comme le spreader un peu plus sur les deux hémisphères du cercle. Ça, je pourrais utiliser custom. Puis ici, à distance, vu que je suis comme à l'intérieur, je vais juste utiliser un... Parce que dans le fond, j'ai mis constant ici. Puis dans le fond, je fais juste bouger ça de 0 à 100. Dans le fond, on peut entendre que ça change pas grand-chose. Ça veut dire, si je me trompe pas, je crois que c'est parce que ça fonctionne pas avec les audio objects. Vu que les audio objects sont censés être pinpoint pour avoir leur filtre HRTF, je pense que ça fonctionne juste si on utilise la stéréo normale ou bien le main mix. Fait que je vais essayer de switcher au main mix pour voir. OK. OK. Donc, désolé. C'est juste que
le focus fonctionne pas dans le fond avec les audio objects, il fonctionne juste avec si vous utilisez le main mix ou la stéréo justement. Vu que comme ils utilisent des émetteurs virtuels, c'est un peu de ce que je comprends, c'est un peu comme s'ils bandaient sur de l'ambisonique. Bref, j'ai arrêté de dire des mots compliqués. OK, donc là maintenant avec le focus à 100, ce qui est exactement la même chose que si je mets à none, je fais play. On se retrouve avec le même problème que tantôt, où est-ce qu'on dirait que le son est ultra décorrélé quand on regarde dans une certaine direction, mais quand on se tourne vers une autre direction, tout le son devient mono. Donc, si je réactive le focus ici, à 100%, ça ne change rien parce que c'est ça quand on fait none, donc c'est la même chose. Mono, ultra décorrélé, mono, ultra décorrélé. Donc maintenant, si je viens descendre le focus, de plus en plus, ce que ça va faire, c'est que ça va les spreader un peu sur les côtés de la sphère. Donc, si vous écoutez à 0 focus, il va moins avoir cette différence-là de comme trou dans le milieu, genre. Donc, la différence, c'est subtil, mais je ne sais pas si vous entendez, quand le focus est à 100%, c'est vraiment clair. On dirait que c'est à droite, à gauche, puis qu'il n'y a pas beaucoup de bleed-in dans chaque oreille. Tandis que quand je mets le focus à 0, on dirait qu'il y a un peu plus du son de l'oreille de droite qui tombe dans l'oreille gauche, puis c'est pas parfait à 100%. C'est pas ultra smooth tout le tour de la sphère, mais ça l'aide quand même à enlever justement cet effet-là. Je pourrais essayer de le mettre dans le pass-through. Donc, le pass-through stéréo, ça serait juste pas de binauralisation, pas de 3D audio, juste le stéréo classique. Puis on peut essayer d'écouter le résultat aussi avec ça. Donc, même problème sans 3D audio. C'est ultra décorrélé d'un côté, puis quand on check l'autre bord, ça somme un peu en mono. Donc, je vais jouer avec le focus encore ici. Donc, quand le focus est à 100, on dirait vraiment que je suis juste dans les sides. Puis on dirait que quand je ramène le focus plus vers 0, on dirait que j'ai des sides, mais un peu de mid aussi. Donc, vous irez voir les graphiques pour le focus. Je pense que ça explique quand même vraiment bien. Par contre, c'est sûr que ça prend un peu de temps à comprendre, mais bref. Ça peut être vraiment utile, je pense, pour certaines sources. Mais c'est un des trucs que vous n'allez pas trop utiliser souvent au début. Donc, c'est pas trop important. OK. Donc, si on n'utiliserait pas le focus, je vais juste revenir en audio objects. Un des trucs qu'on pourrait faire, justement, c'est pas utiliser le position plus orientation. Fait que le son serait une certaine largeur. Puis c'est pour ça que dans un des derniers cours, on me disait, mais là, pourquoi pas toujours mettre position orientation? Dans ce cas-ci, c'est de l'eau dans le channel droite et gauche. Puis c'est pas vraiment comme de l'eau qui sonne ultra différente. Tu sais, c'est de l'eau décorrélée, fait que nos oreilles l'entendent comme large. Mais c'est pas comme, ah, j'entends l'eau à droite, c'est l'eau Bob, puis à gauche, c'est l'eau Joe. Tu sais, c'est pas comme deux personnalités d'eau différentes que je suis comme, ah, lui est tout le temps censé être à droite, lui est tout le temps censé être à gauche. C'était un son vraiment ce qu'il fallait que le côté droit reste toujours à droite, puis le côté gauche toujours à droite, sure. Mais dans ce cas-ci, on peut aussi juste mettre seulement la position. Donc le son aussi d'une certaine largeur. Mais là, quand on est à l'intérieur du son, on se retrouve plus nécessairement avec ce problème de son qui devient mono puis des fois décorrélé. Par contre, on dirait que le son, il tourne avec notre tête tout le temps. Ce qui peut ne pas être grave. Dans ce cas-ci, ça paraît vraiment beaucoup à cause que j'utilisais des correlated stereo, mais avec d'autres cas, ça paraîtrait moins, justement. Donc, on va peut-être essayer avec, là, admettons, le natural stereo pour voir. Stereo boost soit 1, on va dire. OK, puis là, ça, c'est juste avec position. La position plus orientation.
Bref, donc je sais pas si vous voyez, mais quand vous êtes à l'intérieur avec position d'orientation, si je bouge la tête vraiment vite, puis tout, on entend un peu comme un filtre qui bouge partout. Puis des fois, ça peut être, pour certains types de sons, ça peut être cool que ça track vraiment vite la tête, mais pour certains autres, vous voulez juste l'effet de oh, il y a du son à droite puis à gauche, mais c'est pas obligé d'être lié vraiment exactement. Vous pouvez utiliser position des fois, c'est vraiment mieux d'utiliser position que position d'orientation. Je veux pas vous faire croire que comme ça, c'est la meilleure option à utiliser tout le temps, parce que c'est vraiment pas le cas. Puis je pense que certaines personnes qui avaient l'air de croire que c'était le cas tout le temps, mais non, il y a vraiment beaucoup de raisons d'utiliser ça aussi. Donc, j'espère que c'est clair pour vous pour cette vidéo-là. C'est tout pour cette capsule-là. Je vais peut-être continuer un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais dire à propos de ça. Mais bon, ça peut être dans une autre pour plus tard. Fait que merci beaucoup. Puis à plus. J'espère que ça va vous être utile.